Bonjour Christine Kelly. Bonjour. Ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, journaliste bien connue évidemment, mais aussi ambassadrice du 11 tricolore pour l'Euro 2016 de foot. De quoi s'agit-il, Christine? Vive l'Euro 2016, mais vive l'Euro 2016 sous l'angle de la mixité et de la féminisation du sport, en fait, Oui. en général. Et en fait, le président de la République, François Hollande, a nommé 11 personnalités pour mobiliser sur des thèmes différents. Et moi, j'ai été nommée pour mobiliser sur le sport féminin. Enfin quand même, Christine, on sait très bien que ce sont des hommes qui jouent au football pendant l'Euro. Souvenez-vous quand même de cette merveilleuse Coupe du Monde de foot qui a eu lieu au Canada, où nos Françaises ont fait un score remarquable. On a des joueuses de foot extraordinaires et je pense que cet Euro 2016 doit vraiment servir de tremplin pour la Coupe du Monde de football féminine qui aura lieu en France exceptionnellement pour 2019. Alors on voit cette photo, Christine Kelly, vous portez le brassard numéro 9. Oui, Hein, parce que aux j'ai côtés 9 de ans. François Hollande. Oui, absolument. En fait, voilà, toute l'équipe du 11 tricolore qui ont été désignées pour militer sur différents thèmes, et moi sur le sport féminin. Alors d'abord, déjà dans le football féminin, vous avez raison de souligner qu'on n'a pas suffisamment de visibilité sur le football féminin. Pire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de visibilité? Parce que les médias ne valorisent pas suffisamment le sport féminin, bien sûr. Parce que aussi dans les instances dirigeantes, il n'y a pas suffisamment... On voit bien. Vous donnez l'exemple de l'Euro, Christine Exactement. Kelly. Exactement. On voit bien Où qu'il sont n'y a les pas femmes d'équipe pour de l'Euro? femmes. Il n'y a pas d'équipe de femmes. Et dernier point, on se rend compte que lorsque des jeunes, on a par exemple 100 000 licenciés en football en ce moment, mais un club sur deux n'accueille pas de filles. Pourquoi? C'est très simple, ils n'ont même pas de vestiaire pour filles. Donc les filles qui sont mobilisées... Pourquoi c'est cette façon de faire, Christine Eh Kelly? bien parce qu'on a toujours pensé homme, on a toujours pensé garçon, on n'a jamais pensé fille. Et aujourd'hui, il y a des filles qui frappent à la porte, je veux faire du foot. Oui. Elles ont 9 ans, 10 ans, 11 Elles ans, sont 12 ans. nombreuses à vouloir faire du foot, les filles. Et à partir de 14 ans, eh bien, il y a un club sur deux qui n'accueille pas de filles parce qu'il n'y a pas de vestiaire. Donc là, on va mobiliser pour l'Euro 2016, pour récolter des fonds, pour construire des vestiaires pour des filles, pour le football féminin. On espère avoir des vestiaires pour avoir beaucoup de filles qui jouent au foot pour la Coupe du Monde de 2010. Et alors, les joueurs, les stars masculines, est-ce qu'elles sont solidaires finalement des filles? Est-ce qu'elles vous aident, Christine Kelly? Oui, ils sont solidaires, mais c'est quand même pas la priorité d'un Karim Benzema ou bien de Zlatan Ibrahimovic de penser aux filles. Ils sont effectivement dans leur train-train. Vous avez remarqué que Zlatan Ibrahimovic ne pense pas beaucoup aux filles. C'est ça que vous dites. C'est un peu ça, mais c'est vrai, malheureusement, un peu tout le monde, on ne pense pas toujours aux filles. Les médias Ils y non pensent, plus. mais pour autre chose. Certainement. Mais les médias non plus. Vous vous rappelez, on avait fait des émissions ensemble pour valoriser le sport féminin ici à TV5. Et c'est vrai que c'est un travail pour la visibilité du sport féminin, pour la valorisation, le financement, encourager la pratique à tout point de vue, alors que le public à 80%, ou le téléspectateur à 80% masculin, réclame lui, le sport féminin. Alors, le public veut voir des matchs de filles. Oui, à partir du moment où il y a la compétence. Et malheureusement, dans les médias ou ailleurs, on ne valorise pas le sport féminin, même lorsqu'il y a la compétence. Donc mon rôle, ce 29 mars, ça sera de valoriser devant le président de la République le sport féminin. Comment? En organisant un match de football de 10 minutes avec des jeunes de l'INSEP qui ont 17 ans, qui jouent au foot et qui vont jouer la Coupe du Monde féminine en 2019. Et tout est un mélange de personnalités qui se sont dit, moi, je milite pour le sport féminin. Allez, des journalistes. On fait partie, Christine, on vous soutient. TV5 Monde est avec vous, vous le savez. TV5 Monde est avec moi, Patrick Simonin. Voilà. Je peux en citer quelques-uns, le patron de Libération, Pierre Friedenreich, Franck Tapiro, le publicitaire. On a envie de les voir jouer au foot pour le sport féminin. Angie, avec le directeur de la Fondation, quand même qu'il y a des Philippe filles. Perrin, Émilie Lois. Par exemple, la tenniswoman qui m'a demandé, moi je veux supporter le sport féminin et le football féminin en jouant au foot. Ou encore Stéphanie Demirou, une présentatrice. Tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là en ce moment pour dire qu'ils veulent TV? soutenir le sport féminin, Christine Kelly? Alors, si vous m'écoutez et que vous voulez soutenir le sport féminin, j'ai une possibilité pour vous. Je vais prendre la tête de la fondation Alice Mia qui sera créée justement ce 29 mars. Alice Mia, vous savez, c'était la grande, celle qui a vraiment voulu valoriser il y a longtemps déjà, l'année prochaine ça fera 60 ans qu'elle est morte, valoriser le sport féminin. Ça sera la seule fondation européenne sur le sport féminin, elle sera lancée le 29 mars. Et nous allons faire tout d'abord, le 7 mai, une course connectée. C'est-à-dire une course connectée. Alors, course connectée dans toute l'Europe. Une vraie course quand même. Une vraie course, c'est-à-dire que
femmes ou hommes, peuvent s'inscrire sur alicemiachallenge.com et faire une petite course. Alors, un petit running d'1 heure, de 2 heures, de 45 minutes. On se connecte et pour récolter des dons, pour valoriser le sport féminin, encourager la pratique, médiatiser le sport féminin. Et là, tout le monde peut participer en faisant du sport et en valorisant le sport féminin. Voilà la première action de la Fondation. Qu'est-ce qu'on gagne, Alice Christine Mia. Kelly, finalement, à valoriser le sport féminin? C'est un combat féministe? C'est un combat pour la place des femmes dans la société? Alors, qui veulent dire on est l'égal des hommes, on veut faire exactement ce que font déjà les hommes? Non, pas tout à fait. Je pense que lorsqu'on veut valoriser le sport féminin, c'est pour qu'on puisse déjà mettre en lumière la compétence des filles, une compétence qui existe déjà et qui n'est pas valorisée. Je prends l'exemple du basket. 2 fois, les Françaises championnes d'Europe, on en parle à peine une fois. Après, les garçons sont devenus champions d'Europe, on en a fait un tonnerre parce qu'il y avait Tony Parker. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est donner, rendre à César ce qui appartient à César. Donner de la visibilité. Les sports peuvent être des sports féminins, parce que finalement, il y a des sports, on voit le tennis, on voit un certain nombre de sports où les femmes ont leur place. Très juste, très bonne remarque. Il y a une différence entre le sport collectif et le sport individuel. Sport collectif, justement, on ne voit pas assez de visibilité. Et sport individuel, il y a plus de visibilité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va jouer au tennis, il y a la finale homme, la finale femme. Lorsqu'on va faire une natation, il y a les hommes, il y a les femmes. Lorsqu'on va faire tout ce qui est sport individuel, la compétition homme-femme est quasiment au même niveau. Lorsqu'on va faire un sport collectif, on va demander aux filles du Paris Saint-Germain d'aller jouer ailleurs que sur la pelouse du PSG. Oui. Lorsqu'on va jouer au handball, tous les sports collectifs féminins n'ont pas de visibilité. Et c'est là que je veux mettre l'accent sur le sport féminin collectif qui doit être valorisé. Et pourquoi? Parce que même les femmes qui, comme je disais, encourager la pratique, c'est aussi pour les sportives de haut niveau, mais aussi nous au quotidien. Et la mixité? La mixité. Parce que c'est important et vous militez aussi pour la mixité. Oui, pour la mixité, aussi pour le sport féminin. Par exemple, c'est pour ça que pour mon équipe de football, qui va jouer le 29 mars, c'est un mélange d'hommes et de femmes. Je ne veux pas que ce soit uniquement des femmes qui soutiennent le sport féminin, mais des chefs d'entreprise, des rédacteurs en chef, des journalistes hommes qui, par exemple, Gilbert Bribois de RMC, qui va venir jouer au foot pour soutenir le sport féminin. Et je pense que c'est ce mélange qui va faire gagner le sport féminin. On peut mélanger des équipes, on fait une équipe de foot hommes et femmes mélangés? Ça pourrait se faire, ça? Alors, ça va être extraordinaire. Ça sera hommes et femmes mélangés, premièrement. Ça sera mais à l'Euro, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça en compétition mondiale, Christine Kelly? Alors, pour l'instant, malheureusement, c'est inimaginable. C'est votre rêve ou pas? Pas forcément. Mais en tout cas, mon rêve serait vraiment de valoriser le sport féminin à la hauteur du sport masculin. Et non pas, encore une fois, par féminisme acharné, pas du tout. Mais juste pour mettre la lumière sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire la compétence dans le sport féminin. Vous savez, cette fondation Alice Mia que je lance, c'est la première en Europe pour montrer à quel point le sport féminin souffre de visibilité, de médiatisation, de financement dans toute l'Europe. Merci beaucoup, Christine Kelly, ambassadrice du 11 tricolore, d'avoir été notre invitée. Merci. Merci.